Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous montrer la correction des exercices qui étaient prévus pour ce mardi et puis un petit récapitulatif sur la leçon sur le futur. J'essaierai de faire une ou deux vidéos comme celle-ci cette semaine pour que vous puissiez avoir une bonne vision de la leçon sur le futur dans son intégralité. Alors, nous avons vu que le futur est un temps qui se trouve sur la ligne chronologique. On avait vu un peu plus tôt dans l'année qu'il y avait 3 temps différents sur la ligne chronologique, le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est un temps qui correspond à ce qui est terminé. Ça peut être un passé qui est très lointain, par exemple, il y a 220 millions d'années, les dinosaures existaient, mais ça peut être aussi un passé très proche, comme hier j'ai mangé du chocolat. En tout cas, c'est quelque chose qui est terminé, qu'on ne peut pas, ou sur lequel on ne peut pas revenir. D'accord? Ensuite, nous avons le temps du présent. Le présent, c'est ce qui correspond à ce qui est en train de se passer, mais qui n'est pas terminé. C'est encore en train de se faire. Ça peut être un temps très long. Par exemple, si je dis nous sommes en 2021, ce présent, il correspond à une année entière. Mais ça peut être un présent très court. Par exemple, je saute en l'air. Ça va être le temps du saut, et donc ça va être quelques secondes. Donc le présent, c'est quelque chose qui se passe en ce moment et qui n'est pas terminé. D'accord? Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse pour notre leçon, c'est le futur. Le futur, c'est le temps qui n'a pas encore eu lieu et qui va arriver plus tard. Encore une fois, ça peut être un futur proche. Par exemple, après cette leçon sur le futur, nous corrigerons les mathématiques. C'est proche, c'est dans quelques minutes. Ou alors ça peut être un futur lointain. Quand tu seras adulte, tu seras boulanger. Ça veut dire dans plusieurs années. Ou encore plus lointain. Par exemple, dans les années 3000, il y aura des voitures volantes. Et ça, c'est très lointain. D'accord? Donc c'est le futur, c'est ce qui va se passer plus tard. Pour le futur, pour nous aider, il y a des moments, d'accord, qui sont prévus dans les phrases et ce qui s'appelle des indicateurs de temps. Pour chacun des temps, il y a des mots qui nous aident à savoir quel est le temps qui est concerné dans la phrase. D'accord? Alors, il y a les moments qui nous indiquent le passé, comme les mots hier, autrefois, ou l'expression par le passé, jadis, il y a longtemps, il y a quelques jours, etc. Il y a des mots pour le présent, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, en ce moment. Et il y a les mots pour le futur, qui indiquent que c'est plus tard. Donc demain, après-demain, dans un an, l'année prochaine, la semaine prochaine, tout ce qui va se passer plus tard. Mais il y a des phrases dans lesquelles il n'y a pas d'indicateur de temps. Et donc là, il faut trouver par des indices quel est le moment qui est dans cette phrase. Alors on va regarder les 3 phrases que j'ai données et on va essayer de les mettre dans la bonne colonne. Première phrase. Je mangerai des haricots verts au repas. J'ai mangé des haricots verts au repas. Je mange des haricots verts au repas. Essaye de trouver toi tout seul où est-ce que tu vas mettre chacune des phrases. Quelle est la phrase qui est au passé, quelle est la phrase qui est au présent et quelle est la phrase qui est au futur. Pour cela, tu peux faire pause et prendre le temps de réfléchir, soit tout seul, soit avec un de tes parents qui est avec toi ou un grand frère ou une grande sœur. Et ensuite, tu viens écouter la réponse. Alors, comme tu l'as remarqué, dans cette phrase, la seule chose qui change, c'est mange. Ici, on a mangerait. Ici, on a est mangé. Et ici, on a mange. D'accord? Ce mot, dans la phrase, tu le connais, c'est le verbe manger. C'est lui qui me permet de trouver à quel temps va être la phrase parce que dans une phrase, le verbe change selon le temps qui est utilisé. Alors nous, on a appris le présent. Est-ce que tu saurais retrouver quel est le verbe manger qui est conjugué au présent dans les 3 phrases? Est-ce qu'on dit je mangerai? Est-ce qu'on dit j'ai mangé? Ou est-ce qu'on dit je mange? Je te rappelle, le présent, c'est en ce moment. Alors, est-ce qu'on dit en ce moment je mangerai? En ce moment j'ai mangé? Ou en ce moment je mange? Eh bien oui, on dit en ce moment je mange. Donc cette phrase, elle est au présent. Donc on va prendre la phrase et on va la mettre dans la colonne présent. Maintenant, on va regarder les 2 verbes, on va se demander dans quelle colonne vont ces 2 phrases, d'accord? Et on va observer pour cela le verbe. Si je dis j'ai mangé, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé et qui est terminé ou est-ce que c'est quelque chose qui va se passer
plus tard. On va essayer avec un temps qui m'indique le passé. Par exemple, hier. Hier, j'ai mangé des haricots verts au repas. Quand je dis j'ai mangé, c'est terminé. Ça y est, il n'y a plus d'haricots verts. Donc, je la mets dans le passé. Et il me reste la dernière phrase. Je mangerai des haricots verts au repas, qui donc est au futur. Le verbe ici est conjugué au futur. Je peux vérifier en mettant par exemple un indicateur de temps du futur, plus tard. Plus tard, je mangerai des haricots verts au repas. J'ai donc bien le futur ici, le présent ici et le passé ici. Maintenant qu'on a vu ça, on peut regarder les terminaisons du verbe regarder au futur que tu as pu voir dans la vidéo des fondamentaux. On a remarqué que les verbes au futur gardent leur R, ici. On a à chaque fois le R, et ensuite on a les terminaisons. Je regarderai AI, tu regarderas AS, elle regardera A, nous regarderons ONS, vous regarderez EZ et ils regarderont ONT. Donc ces terminaisons, il faut les connaître par cœur. Vraiment, c'est impératif. D'accord? On peut maintenant aller corriger les exercices. Alors, sur le premier exercice, tu devais souligner uniquement les phrases qui sont au futur. Donc, comme on l'a vu dans la leçon, on a vu qu'il y avait des mots qui sont des indicateurs de temps et qui nous donnent des indices. Alors, on va regarder dans quelle phrase on a ces indicateurs de temps. Première phrase, hier, j'ai dormi chez ma grand-mère. On a un indicateur de temps qui est hier. Hier, on a vu que c'était du passé, que c'est terminé. Donc, cette phrase n'est pas au futur. Deuxième phrase, l'année prochaine, je jouerai au tennis. On a un indicateur de temps. On sait que ça va se passer l'année prochaine. Quand on dit l'année prochaine, ça veut dire l'année plus tard, l'année d'après. Donc, c'est bien du futur. Je peux souligner cette phrase. Ici. Je vais regarder la troisième phrase. En ce moment, le vent souffle très fort. En ce moment, c'est un indicateur de temps. Ça m'indique que c'est maintenant. C'est donc du présent. Phrase suivante. À la rentrée, nous serons tous en CE2. Alors, quand je parle de la rentrée, ça peut être la rentrée qui s'est déjà passée, la rentrée de l'année prochaine. Donc, ce n'est pas forcément un indicateur de temps très précis. Donc là, quel est mon deuxième indicateur de temps dans la phrase? C'est le verbe, puisque le verbe change en fonction du temps. On va aller chercher le verbe. À la rentrée, nous serons tous en CE2. Nous serons, c'est le verbe. C'est le verbe être conjugué au futur. Nous serons, c'est bien du futur. Je peux dire plus tard, nous serons tous en CE2. Donc, je souligne cette phrase. Tu vois qu'il y a le R du futur et le ONS avec nous. Phrase suivante. Nous aurons un nouveau maître. Alors ici, il n'y a aucun indicateur de temps. Par contre, il y a un verbe. C'est le verbe avoir. Nous aurons un nouveau maître. Ici, le verbe avoir est conjugué au futur. On a bien le R du futur et le ONS. On vérifie si on peut mettre un indicateur de temps qui indique le futur comme plus tard. On peut dire plus tard, nous aurons un nouveau maître. Donc, je peux souligner cette phrase. Dernière phrase, ma voisine rentrera bientôt de vacances. Encore une fois, je n'ai pas d'indicateur de temps qui m'indique si ça va se passer plus tard ou si ça s'est déjà terminé. Donc, je vais regarder le verbe. Je vais identifier le verbe. Quel est le verbe? C'est le verbe rentrer. Ma voisine rentrera. Je vois qu'il y a le R du futur, la terminaison A. Je vérifie en essayant avec un indicateur de temps qui est plus tard. Est-ce que je peux dire plus tard, ma voisine rentrera bientôt de vacances? Oui, donc je souligne. Voilà pour le premier exercice. Alors maintenant, on va relier les sujets avec les verbes conjugués dans le reste de la phrase. On voit que dans les sujets, il y a des pronoms. Donc on va pouvoir aller directement chercher la terminaison qui correspond. Mais on voit aussi qu'on a des sujets qui sont des groupes nominaux. Pour s'aider, ces groupes nominaux, on peut les remplacer par des pronoms pour voir à quelle terminaison ils vont correspondre. Alors nous avons appris dans l'image précédente qu'avec je, c'est la terminaison AI, je regarderai est AI. On va aller voir si on a une terminaison en AI. Aura AS, nageront ONS, joueront ONT, serait AI. On vérifie, je serai fatigué après la course, ça fonctionne, je relie le sujet avec le verbe. Ensuite, j'ai ma sœur et moi. Donc ma sœur et moi, c'est un groupe nominal. Je vérifie si je peux le remplacer par un pronom. Je te rappelle, les pronoms, c'est je, tu, il.
ou elle au singulier, nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. Ma sœur et moi, c'est la même chose que nous. Ma sœur et moi, nous. Alors on va chercher quel est le verbe qui a la terminaison qui va avec nous. Avec nous, c'est, on va aller vérifier, ONS. Ça, on la connaît bien. On vérifie. Nous nagerons, ma sœur et moi, nagerons dans la mer. Ensuite, nous avons le sujet Camille. Encore une fois, on peut remplacer ce sujet par un pronom personnel. Camille, pour parler de Camille, on peut dire elle. Camille, elle. Alors, on va aller chercher la terminaison qui va avec il ou elle au singulier et c'est a. Quel est le verbe qui se termine par a? Alors attention, on a as, mais nous on cherche a tout seul. Chantera. Camille chantera devant un public. Ensuite, on a vous. On sait que la terminaison avec vous, c'est EZ. Tu as vu que pour nous et vous, ça reste les mêmes terminaisons, ONS, EZ. Donc on va aller chercher le verbe qui se termine par EZ qui est ici. Vous aurez un nouveau voisin. Avec tu, c'est la terminaison AS. Tu vois qu'on a encore le S indispensable avec le pronom tu. Tu auras un vélo tout neuf puisqu'il y a AS. Et enfin, mes copains, on peut le remplacer par le pronom personnel il au pluriel. Mes copains, ils joueront un match de basket. Alors, comme tu as vu dans la leçon, on a encore le NT qui est la marque du pluriel pour les verbes. Et ici, ils vont avec le O. O-N-T. Voilà pour les exercices de grammaire sur la conjugaison du futur. D'accord ? Maintenant, on va passer rapidement aux corrections des mathématiques. Donc, tu devais faire la page 50 du petit cahier de mathématiques. Je t'ai mis ici la correction des calculs. Donc, tu peux faire pause et voir si tu as bon à tes calculs. Tu pouvais aussi t'aider de ton cahier orange si tu l'as dans le cartable avec la leçon, ou d'un papa ou d'une maman, ou d'un grand frère ou d'une grande sœur qui peuvent t'aider sur les tables de multiplication. Quand tu auras fini de corriger cet exercice, tu peux corriger le deuxième. Donc ici, il faut relier chaque multiplication à ce résultat. Donc très facile, 3 fois 2, ce qui nous donne 6. 1 fois 5, 5. 10 fois 5, 50. 2 fois 2, 4. 6 fois 5, 30. 10 fois 2, 20. 5 fois 5, 25. 9 fois 5, 45. Et enfin, le dernier exercice. Donc là, tu vois que j'ai déjà tout colorié. Tu observes les couleurs que j'ai utilisées qui doivent correspondre à ton dessin. Comme tu l'as vu, on a parfois des multiplications et parfois des additions qui se répètent. Tu te souviens que ces additions, où on répète plusieurs fois le même nombre, se transforment en multiplication. Par exemple, ici, on a 5 plus 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 5. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois le nombre 5, ce qui correspond à la multiplication 9 fois 5 qu'on a déjà calculé ici. D'accord ? 9 fois 5 égale 45. On a ici 5 fois 9. Nous avons appris juste avant de partir en confinement que 9 fois 5 et 5 fois 9 avaient le même résultat. D'accord ? Ici, on a plusieurs fois le nombre 9. 1, 2, 3, 4, 5 fois 9, ce qui correspond encore une fois au même résultat. Donc si tu observes bien le dessin et tu te corriges s'il y a besoin. Évidemment, tu peux faire retour sur la vidéo si je suis allée un peu vite, si tu as besoin de faire pause. En dernier lieu, on va corriger les mots que tu dois apprendre pour cette semaine. Donc ce sont des mots en E, soit le E, EU, soit le E, O, E, U. Alors on les a déjà vus la semaine dernière, tu vas me dire, mais la semaine dernière, le EU et le OEU faisaient le son E. Là, c'est le E ouvert qu'on appelle E, qui demande à ce que la bouche soit un peu plus ouverte. Donc on a le E dans fleur, le E dans cœur. Alors tu as vu que le O et le E doivent être collés. L'ordinateur, il ne me le fait pas, mais toi, il faut essayer de le faire quand tu l'écris. On a le E dans chanteur, le E dans beurre, le E dans heure et le E dans œuf avec OE collé. Donc encore une fois, tu prends la correction en faisant pause et en prenant bien le temps de te corriger. Voici les mots qu'il faut apprendre pour cette semaine. Cœur, œuf, heure, chanteur, beurre, fleur.
et les deux mots invariables qui sont soudain et souvent. Pour s'aider, on va observer qu'on a deux mots avec le OEU collé, c'est le mot cœur et le mot œuf. Dans ces deux mots, la seule chose à mémoriser, c'est bien le OEU parce que le reste, ça s'écrit comme ça s'entend. Aucune autre difficulté. Dans heure, il va falloir, dans chanteur, dans beurre et dans fleur, on a le EU. Donc c'est celui qu'on voit le plus régulièrement par rapport au OEU qui est moins fréquent. D'accord? Donc dans heure, il y a plusieurs choses qu'il faut mémoriser. Le EU, mais aussi le H muet. D'accord? Chanteur, on mémorise que c'est le an de maman, comme dans chanson, chanter, le chant. Dans beurre, je mémorise les deux R. Et dans fleur, aucune difficulté, ça s'écrit comme ça s'entend. D'accord? Les deux mots invariables commencent tous les deux par sous, soudain, souvent. Je mémorise que c'est le 1 de main, de pain, de demain, et que à souvent, il y a le mot vent, ENT, que l'on connaît. Voilà pour le travail de ce mardi. Bonne journée.